Coucou les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Je viens de réaliser de la confiture de figues. Vous allez voir, je vais vous montrer comment je fais. C'est un pur délice. Les figues, j'adore ça. C'est la pleine saison, j'ai de la chance. J'ai un copain qui m'en a amené un panier plein parce que moi, j'ai un figuier, mais il ne fait que des feuilles. Et la confiture de feuilles de figues, c'est pas super bon. Alors, je vous montre aujourd'hui comment je réalise une excellente confiture à la figue. Les voilà nos figues. Alors, vous voyez, il y en a vraiment des très mûres, hein. Elles sont super bonnes, hyper sucrées. Il y en a des un tout petit peu plus fermes et puis il y en a des un peu plus dures. Comment on va faire? Alors, c'est très simple. Regardez ce qu'on va faire. Pour les très mûres, on enlève la petite queue et on vient couper carrément avec la peau. Voilà, on fait des morceaux de figues comme ça, assez grossiers. Vous sentez au niveau de la peau, hein. Vous voyez, celle-là, je trouve qu'elle a la peau un petit peu dure. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement venir la peler. Voilà, j'enlève un maximum de peau. Je pourrais la laisser, hein, certains la laisseraient, mais moi, je préfère ne pas la laisser. Je l'enlève et je ne récupère que le fruit. Vous voyez, comme ça, que je viens également couper en morceaux. C'est marrant, la figue, hein, comment c'est... de près, on pourrait presque penser que c'est des petits asticots. C'est rigolo. Je mets mes fruits à chauffer et je viens ajouter à ça le jus d'un citron. Le citron va permettre à nos fruits de conserver une magnifique couleur lors de la cuisson. Vous allez voir la couleur de cette confiture de figues, c'est magnifique. Mon fruit a bien fondu, il est temps d'ajouter le sucre. Alors désolé pour la lumière, les garçons à côté sont en train de faire le chantier électrique. Ils m'ont éteint le compteur. Alors on va se débrouiller comme ça. J'ai 2,5 kg de fruits et moi je viens ajouter 1,8 kg de sucre. Et maintenant, on vient mélanger le tout. Une fois que vous avez bien mélangé votre sucre à vos fruits, et maintenant on va porter à ébullition et on va laisser cuire notre confiture gentiment. On est presque à la fin de la cuisson, hein, de la confiture. Là, j'ai vu que ça commence à épaissir. Donc là, je vais écumer. Alors, écumer, c'est quoi? C'est ce que je suis en train de faire. C'est tout simplement enlever là cette écume qui s'est formée. L'écume, c'est tout simplement voilà, des petites impuretés qui étaient restées sur les fruits ou dans les fruits et qui viennent et qui remontent à la surface. Donc ça, on enlève parce que ça pourrait nuire à la bonne conservation de la confiture. Pour vérifier si notre confiture est cuite, le moyen que j'utilise toujours, vous le savez si vous suivez mes vidéos, c'est le test de la goutte de confiture dans l'assiette. On va mettre de la confiture dans notre assiette, on va attendre un petit peu. Et si notre goutte fige rapidement, regardez, vous voyez, là, ça coule très lentement. Voilà, ma confiture, elle est cuite. Je mets même sur mon doigt. Voilà. C'est parfait là, vous voyez. Ça goûte, hop, mais lentement. Notre confiture est prête. Oh là là, regardez les amis, la couleur de cette confiture. Elle est magnifique. Ça va être un pur délice, hein. Il est temps pour nous de la mettre en pot. Alors là, hein, c'est pareil, faites attention. La confiture bouillante, ça brûle. Donc, vous faites ça tranquillement, tout doucement, et vous remplissez vos pots à ras-bord. On vient essuyer les bords, le couvercle, et hop, c'est fait. On retourne les pots, comme ça. Ça y est, j'ai retrouvé l'électricité. C'est quand même mieux pour filmer. Bah oui, à côté, les gars sont en train de bosser. On est en train d'agrandir un petit peu l'espace dans lequel on vit. Ici, vous avez l'habitude de me voir dans ce décor-là, qui en fait est absolument minuscule. On ne se rend pas compte quand on regarde les vidéos, mais nous, ici, on vit dans un espace entièrement, chambre, cuisine, salle de bain, toilette, qui fait 30 mètres carrés, quand même. Donc, on a décidé de faire une ouverture et d'agrandir sur la maison d'à côté. Ce qui fait que dans quelques semaines, vous me verrez dans un autre décor, dans une cuisine différente, un peu plus grande, mais tout aussi charmante. Vous verrez ça. Je pense que je vous ferai une petite vidéo d'avant
après. Alors, en attendant, notre confiture, parce que c'est de ça qu'on parlait aujourd'hui. Certains vont se dire, s'ils viennent juste voir la confiture, qu'ils ne me connaissent pas, ils vont se dire, mais qu'est-ce qu'elle nous parle de ces travaux, celle-là? Mais ça intéressera sûrement tous ceux qui me suivent. Alors, regardez là cette confiture, les amis. Elle est magnifique. Elle a une jolie couleur. Là, elle a refroidi. Hein. Elle est bien figée, bien froide. Vous voyez, elle est parfaitement cuite. La cuisson, vraiment, c'est pas compliqué. Gérer avec l'assiette, comme je vous ai montré, c'est hyper facile. Il n'y a rien de pire qu'une confiture sous-cuite ou trop cuite. Donc, faites attention, soyez vigilants, mais vous allez voir, au bout de 2 ou 3 réalisations de confiture, vous serez au taquet. Elle est trop bonne, j'adore la figue, c'est vraiment excellent. Avec 2,5 kg de figues et 1,8 kg de sucre, j'ai réalisé 8 pots de confiture. Donc on a de quoi faire, hein. Surtout qu'il n'y a pas que de la figue à la maison. Les amis, j'espère que cette recette vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous à la chaîne, activez la petite cloche pour recevoir les notifications quand on met des vidéos. Et puis surtout, laissez un joli pouce bleu et continuez à nous suivre comme vous le faites de plus en plus nombreux. Bisous à tous, à très bientôt dans la cuisine ou dans le jardin. Ciao!